Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission lors de laquelle on évoque certes bien des difficultés, bien des problématiques, car des problématiques et des problèmes, il y en a toujours. Et surtout, vous l'avez peut-être remarqué, là on ne s'y attend pas. Le thème de l'émission aujourd'hui est très simple, c'est l'exécution provisoire des décisions de justice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mot est bien compliqué. Je le rappelle rapidement, l'exécution provisoire d'un jugement. Alors, pourquoi ce thème? Bien, c'est très simple. Il y a un temps pas si lointain, lorsqu'on avait une décision de justice en principe, eh bien qu'on ne voulait pas l'appliquer, ou qu'on n'était pas d'accord, ou bien les deux, c'était parfois les deux, eh bien on faisait appel de la décision de justice, ce qui faisait que, imaginons qu'une personne était condamnée à 10 000 €, vous, par exemple, non, certainement pas vous, car vous ne devez rien, mais on ne sait jamais, une autre personne qui vous doit, par exemple, 10 000 €. Eh bien, cette dernière avait la possibilité, elle l'a toujours d'ailleurs, rassurez-vous, de diligenter appel, et par conséquent, par l'effet, ce qu'on appelle l'effet suspensif de l'appel, eh bien, ne pas exécuter la décision de justice. C'était le principe. Je dis ça parce que récemment, les choses ont changé. Donc, jusqu'à maintenant, je fais appel à une décision, ou du moins la personne qui vous doit fait appel à une décision de justice, elle ne devait pas l'appliquer. Les choses ont changé depuis le 1er janvier 2020. Désormais, par principe, toutes les décisions de justice sont exécutoires. Et là, ça change beaucoup les choses. Eh bien oui, parce que si une personne vous doit 10 000 €, par exemple, eh bien, cette dernière, si elle fait appel, eh bien, devra quand même payer 10 000 €. Et ça change tout. Et justement, aujourd'hui, c'est dans les deux sens. Si vous-même, alors ça ne vous arrive pas, bien sûr, mais vous aviez une dette de 10 000 € avec une condamnation, même si vous faites appel, ben, vous devrez payer la somme en question. Alors, c'est bien d'un côté, et parfois, c'est pas forcément toujours bien. Si le juge se trompe, alors il se trompera toujours, si vous avez raison, entre guillemets. Mais les décisions de justice sont des décisions d'hommes, et c'est vrai que ce n'est pas une science exacte. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir de ce système? D'une part, c'est que l'idée, quand même, c'est d'être plus efficace. C'est qu'une décision de justice soit déjà plus rapide, mais qu'elle puisse s'exécuter plus rapidement. Et de deux, eh bien, que les personnes qui veulent faire appel parce que de bonne foi, elles envisagent qu'elles ont eu raison et que le jugement s'est trompé, ce qui peut arriver, bien sûr, eh bien, elles devront payer. Cela étant précisé, bien entendu, il y a toujours des exceptions. Et on peut, d'une part, demander au juge, tout simplement, à ce qu'il n'envisage pas cette exécution provisoire. Mais encore faut-il y penser. Eh oui. Car lorsqu'on va voir un avocat, on ne pense pas toujours à ça. Donc un réflexe, c'est déjà de se dire, mais dites-moi, on m'a dit que désormais les choses avaient un peu changé, c'est qu'une décision sera exécutoire. Alors, mais est-ce que peut-être on pourrait, en cas d'insuccès dans cette affaire, que je sois injustement condamné, prévoir d'ores et déjà à ce qu'il n'y ait pas d'exécution provisoire? Premier réflexe. Et deuxième réflexe, éventuellement si la chose arrive, eh bien, c'est de se dire, y a-t-il une solution? Il y en a une, un peu complexe, je le reconnais, c'est le Premier Président. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une juridiction au sein de la Cour d'appel de Monsieur le Premier Président, qui est le magistrat le plus haut gradé, qui peut effectivement arrêter l'exécution provisoire avec des conditions plus ou moins restrictives, bon, et a priori plus que moins, entre guillemets, et ce ne sera pas toujours facile, parce que ce n'est pas le principe, et qu'aujourd'hui, il faudra vraiment se battre pour ne pas exécuter l'exécution provisoire si, par exemple, notamment c'est une des conditions, il y a des circonstances manifestement excessives. Ça peut être le cas, par exemple, en cas d'une grosse condamnation, avec un gros montant, ça peut mettre en danger votre entreprise. Ou bien, en droit de la famille, par exemple, pour une garde. Si c'est un jeune enfant, eh bien, vous imaginez qu'une décision applicable tout de suite, qui ne serait pas forcément la meilleure pour elle ou pour lui, pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur sa vie future. Sachant que la décision de la Cour d'appel pourrait être différente. Enfin bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les choses ont changé, c'est que l'appel ne pourra plus justement suspendre la décision finale, entre guillemets, de l'affaire, et qu'il faut être très vigilant sur ce point et être informé. D'où le sens de notre émission qui s'achève de suite. Et en chaque fin d'émission, je dis toujours qu'il y a certes bien des difficultés, des problématiques, surtout là, on ne s'attend pas, n'est-ce pas? Mais surtout, des solutions.